Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Magic Classroom Marine Morphers. Donc ici on a CSS Cultural Creativity Center. Donc le Centre culturel de créativité. Marine Morpher. Donc si vous vous souvenez, Magic Classroom, ils ont licencié... ils ont eu la licence pour faire des trucs spatials qui se combinent en un robot. Donc, vraiment très cool. Et là, c'est leur deuxième release qui font un porte-avions. Et qui se transforme en robot, évidemment, encore. Je sortirai pas le combineur spatial, puisqu'il est très fragile. Et j'ai eu de la difficulté à le poser. Donc, il tient maintenant dans ma tablette avec ma collection et je ne touche plus. Donc, oui, on a le robot ici. Et étrangement, il porte les mêmes couleurs que Broadway, qui est aussi un transformeur qui se transforme en porte-avions. Étrange, mais très cool. Alors, on a un petit QR code ici. J'ai aucune idée de ce qu'il mène. Si vous voulez le scanner et vérifier vous-même, allez-y. Sur ce, les instructions sont bien simples, bien correctes. J'ai pas eu de problème. La transformation est tellement simple aussi. On n'a pas tellement besoin d'instructions. Donc, voilà. On met de côté. Comme accessoire ici, on a un paquet de petits avions. Donc, c'est cool. Et les petits avions, bon, sont comme ça. Je sais pas c'est quel modèle, peut-être des MiG. Bon, je suis pas un expert en avion. Et tout ce qu'on fait avec cela, c'est ça. Voilà. Donc, ouais, on a un paquet d'avions pour peupler le porte-avions. Mais ils sont juste déposés dessus et c'est tout. Il n'y a pas rien d'autre, pas d'aimant, pas de gimmick. Alors, ouais. On va de côté. On a aussi un stand qui vient avec. Bon, le stand, je suis pas un gros fan. Je suis pas un fan de stand tout court. Mais, encore moins celui-là. Parce que d'un, bon, la collection est très faible. Ça tient, mais c'est très faible. Mais de deux, pourquoi c'est si haut que ça? C'est un bateau. On aurait pu juste mettre au ras du sol avec un petit courbature et that's it. C'est fini. Non. Il faut le faire élever. Bon, c'est pas si mal si vous faites une petite mise en scène avec un sous-marin en dessous. Là. Mais, ouais, on a ici le stand. Ça tient, c'est branché, mais ça s'enlève à rien. Bon, lui, il est plus solide. Donc, on enlève ici. On a le stand. Donc, oups, j'ai oublié. Petit morceau ici. Voilà. Donc, on a ça ici. Étrangement, non, on peut pas, comme je fais penser, peut-être enlever ça ici et le mettre ici, mais ça ne branche pas. Donc, ça fait juste se brancher ici. Mais étrangement aussi, on a ces deux blocs-là qui servent à rien. Mais on peut brancher ça ici. Mais ça sert à rien pareil. Parce qu'on peut pas brancher ça là-dessus. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. On a un stand. Donc, moi, je suis pas un fan. Donc, on a le bateau ici. Et le bateau, là, vraiment très gros. Il est énorme. Il est très lourd. Tout ça ici en avant, c'est du métal. Ce qui est étrange, parce que tout ça en avant, c'est le backpack. Donc, ça fait un top très lourd. Et le reste, ça bouge beaucoup. On a aussi, je crois, du métal. Ouais, on a aussi du métal ici. Donc, ouais, j'ai trouvé ça ici. Métal là et métal là. Mais, ouais. En dessous, on voit quand même, c'est quand même beaucoup de morceaux de robot. Mais c'est quand même pas si mal. Ça fait bien. Mais oui, le gros problème avec celui-ci, c'est qu'il n'y a aucun détail. Donc, il aurait fallu comme des lignes de démarquement pour décoller et tout. Là, ça aurait été vraiment bien, mais on n'en a pas. Donc, vraiment zéro détail. On a un petit numéro 17 ici, un petit peu de peinture sur le torse et la tête, et c'est tout. C'est dépourvu de détails, là, donc c'est très dommage. Mais ouais, sinon, c'est pas mal ça. Très gros. Petite comparaison, bon, je ne savais pas avec quoi le comparer, alors si vous avez suivi mes autres vidéos, j'ai ici mon LDCX porte-avions, donc on dirait que c'est plutôt le même modèle. Mais, ouais, lui, il est vraiment beaucoup plus gros, là. Si on remarque ici, là. Voilà, un par-dessus l'autre. Donc, ouais, beaucoup plus gros. Et bon, je ne savais pas trop avec quoi le comparer, alors j'ai ici Tidal Wave. Donc, de Headmaster, je crois. Donc, Tidal Wave. Et, bon, c'est le remoulant, le repeint de Broadway qu'on avait. J'ai pas Broadway, alors moi, j'ai Tidal Wave. Voilà. Alors, ouais, sur ce, on peut passer à la transformation. Et comme j'ai une transformation très simple, mais quand même très bien. Donc, transformation.
Alors tout d'abord, on enlève ici, comme un petit peu comme le LDCX, si vous avez écouté ma vidéo, on enlève ici sur le côté ce panneau-là. Et ce panneau-là, comme le LDCX, on le plie en deux, mais contrairement au DCX, ça ne fait pas un canon, ça fait une épée. Donc on met ça de côté, on revient ici, et on prend la tour de contrôle ici et on la glisse au milieu. Donc voilà. Ensuite, on prend les panneaux ici à côté de la tour, sur le côté, et on les débranche du côté ici, et on les lève par-dessus comme ça. On vient ici, on lève, voilà, comme ça. On prend ces panneaux-là ici, on les lève, et on a des tables qui viennent se brancher ici. Voilà. On prend ces deux panneaux-là, et on les débranche sur le côté. Donc voilà, comme ça. On revient en arrière, ici, en dessous. Plutôt. On lève ces petits panneaux-là et on ouvre la porte. Chaque côté, on a les pieds. On peut séparer les deux jambes. Oups. On sépare ici comme ça. Et on désaccordéonne le genou. Et pour le pied ici, on tire, on ouvre, on fait glisser. Et on fait comme... C'est sur un slider comme ça. Donc on ramène vers le bas. Et là, on a un tab, trou ici. Voilà, comme ça. Donc on a un pied de fait. Même chose de l'autre côté. On désaccordéonne ici. On tire ici. On lève, on déplie. Et on rabaisse. Et on referme. Et voilà, on a les deux jambes de fait. Maintenant, on revient ici, sur le dessus ici. On vient tirer ça ici comme ça. Ça ici comme ça. On vient ouvrir ici, petit panneau. Et on sort les points. Voilà. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On flippe le point. On ferme. On pivote ça ici de l'autre côté. On ramène vers le bas. Et on déplie comme ça. Donc, on refait ici. On ferme ici. On ferme ça ici. Voilà, comme ça. Maintenant, bon, on va revenir tantôt. Pour les épaules, j'ai une autre option que j'aime mieux, là. Mais oui. Ensuite, pour le torse, on ouvre ça ici. On pivote le torse au complet. Et là, il faut juste pivoter la petite plaquette ici. Donc, on laisse la tête droite. Et on pivote ça ici, comme ça. Pour que la palette soit vers l'arrière. Et on vient la brancher dans le clip qui est ici. Et voilà, comme ça. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est le backpack ici. Donc, on sépare. Comme ça. On ouvre le panneau ici et ici. On flippe ça ici comme ça à l'intérieur. Et on ramène comme ça. Donc, on flippe ça ici comme ça. Et on ouvre ici. Et on vient déposer sur les épaules. Et voilà. On a le robot complètement transformé. Donc, on va juste ajuster un petit peu. Mais voilà. Bon, je vois qu'il est pas tout sorti de la caméra, mais oui, il est quand même très gros. Donc, j'essaie de montrer, mais il y a les missiles qui sont là, donc on va y revenir. Donc, son épée, un petit peu vide d'un côté, mais quand même bien de l'autre. Et l'épée a deux petites tables sur chaque côté. On peut venir lui mettre dans les mains. Donc, on ouvre ici. Et on vient lui insérer ici comme ça. Et on ferme la main. Donc, ça branche et ça tient solidement. Donc voilà, on a notre Marine Morpher complètement transformé. Et ouais, très balèze. On va monter un petit peu la caméra pour voir. Bon, on manque les pieds, mais je dis, il est quand même très gros. Et c'est vraiment à cause des missiles ici. Les chevilles sont un petit peu louches. Ils sont pas louches, mais avec tout le poids qu'il y a sur le dessus ici, là, c'est c'est un petit peu difficile et c'est comprenable. Mais j'aime beaucoup ici les genres de pods de missiles ici. D'un côté, c'est des jets. Donc on a encore les petits jets qui ont la possibilité de sortir comme un porte-avions. Et de l'autre côté, par contre, c'est des gros missiles. Donc voilà. Quand même très cool. Et on peut les bouger, là, on peut les mettre sur le côté. Mais c'est ça qui est un petit peu dommage. On peut pas vraiment faire autre chose avec ça. J'aurais aimé comme pouvoir l'enlever et lui faire comme des... Je sais pas, un gros canon peut-être. Ça a été bien. Mais bon, voilà. Et pour les épaules, comme j'ai dit, ça c'est la transformation officielle. Donc on a une rotation comme ça. Et on a le bras qui peut bouger pareil.
pivoter. Mais personnellement, je trouve que si on met ça comme ça fait plus gros, plus balèze. Quand même mieux. On a maintenant, sur cette rotation-là pour aller de l'extérieur, quand même, on perd pas grand-chose d'articulation. Donc voilà, je trouve que ça fait mieux. Ça le rend plus costaud. On va lui enlever son épée. Et ouais, comme articulation, comme j'ai dit, bon, les missiles peuvent bouger ici comme ça. Peuvent s'occuper. La tête est sur un bas joint, donc elle peut monter, descendre, tilter ses côtés. Et rotation sans problème. Les bras, comme j'ai montré, rotation comme ça. Officiellement, c'est comme ça. On a une rotation comme ça. Une rotation au biceps. C'est comme ça. Rien au poignet. Les 4 doigts peuvent bouger. Au torse, on a les abdominaux qui peuvent descendre. On a une rotation à la taille, mais la taille est bloquée à cause de la tour de bord. Mais si on plie vers l'avant avec les abdominaux, là, on a full. On a le range complet. Pour les jambes, la jupette ici on la lève et la plie peut aller de l'avant. Gros clic, très solide. Clic au genou. On a une rotation à la cuisse. Le pied ici peut monter, descendre, tilter. Donc on a quand même une belle articulation. Juste peut-être pour la jambe arrière, c'est bloqué à cause de cette jupette là. Donc la bouger un petit peu, c'est très limité. Mais ouais, voilà. Donc, c'est pas mal tout pour le Magical Classroom Marine Morpher. Donc, ouais. Très très gros, très beau, très bonne qualité. Quand même beaucoup de die-cast, il est très lourd. Donc, ouais, la plastique est très solide. Là, vous pouvez donner ça à un jeune enfant, il ne brisera pas, c'est très solide. Je sais pas grand chose à dire, il est très beau. Comme je dis, il y a des couleurs comme Broadway. Je sais pas si c'est intentionnel. Mais je trouve ça vraiment très cool. C'est un beau agencement de couleurs. La transformation est très plaisante. Le bateau est superbe, sauf qu'il manque tellement de détails au bateau. Là, c'est très décevant juste pour le manque de détails. Mais sinon, le robot, très cool. Son prix est pas très cher. Je vous le recommande. Je l'ai déniché, c'est sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous dis d'aller vous le chercher. Très cool. Je sais que c'est pas une compagnie très connue et que ça représente pas grand chose autre que celle les couleurs de Broadway et il se transforme en bateau comme Broadway. Mais c'est quand même très original. Et j'aime ça supporter des petites compagnies comme ça. Ils peuvent nous sortir des bijoux comme lui un petit peu de temps en temps. Donc très recommandé. Allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.